Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Eve Martel et aujourd'hui on fait une vidéo de ma série Santé et perte de poids en santé avec Eve. J'ai expliqué dans la dernière vidéo les raisons pour lesquelles j'avais recommencé à me concentrer sur ma perte de poids et ma santé. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo officielle où je fais un genre de petit recap des dernières semaines. Je vais aussi répondre à des questions qui me viennent de mon groupe Facebook, le groupe En santé avec Eve. C'est un groupe privé où on partage nos expertises, nos expériences, notre cheminement de santé, que ce soit juste rééquilibrage, perte de poids, gain de poids, mieux manger, manger assez, pas trop manger, tout ce qui a rapport avec l'alimentation et la santé. Je mets toujours le lien vers le groupe sous la vidéo. Vous pouvez aussi voir les liens vers ma chaîne d'alimentation où je fais des journées dans mon assiette, puis des hauls d'épicerie, tout ça. Puis aussi les liens vers mes médias sociaux. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vais commencer par parler de ma motivation. Ma motivation est vraiment, on va dire, comme un bon québécois, dans le piton. Je suis vraiment disciplinée et crinquée. Je suis dans un mood où j'ai une certaine facilité à suivre le plan que je me suis établi. J'ai utilisé mon application MyFitnessPal à tous les jours pour essayer d'avoir une structure dans mes calories. Comme je dis toujours, je ne m'impose pas non plus trop de contrôle, c'est vraiment plus une structure, mais ça me permet vraiment de manger assez au bon moment, de mieux choisir mes aliments. Puis, tu sais, quand j'ai le goût d'une grosse assiette, ça va vraiment me motiver à m'en faire une grosse de légumes. Et ça fonctionne bien à date. Ce que je retirais de ça, c'est que quand on sait faire à manger, on a vraiment un avantage sur tout le monde, parce qu'on peut plus contrôler ce qu'il y a dans notre assiette. Si vous ne savez pas très bien cuisiner, mais osez-le, pour vrai, c'est quand même très facile. Il suffit juste d'avoir un peu de pratique. Allez voir des recettes en ligne, allez voir sur ma chaîne Top Yummy, je mets plein de recettes. Allez voir le site de Cuisine Futée, le site de Ricardo. J'ai fait d'ailleurs un billet sur mon blog avec plein de références pour trouver des idées santé de recettes. Je mettrai le lien sous la vidéo. Du côté de l'état d'esprit, ça va aussi vraiment bien. Je suis dans un mood où je me sens productive et je me sens réalisée, on va dire. J'ai fini beaucoup de projets ces temps-ci aussi, fait que c'est sûr que ça l'a aidé. J'ai une certaine structure aussi dans mes journées qui m'aide beaucoup. Je me lève à la même heure, j'essaie de me coucher un peu plus à la même heure. J'ai réussi à me coucher plus tôt depuis la fin décembre, je dirais. C'est moins pire que dans le temps de Noël. Puis avoir des bonnes nuits de sommeil, je pense que c'est vrai que ça aide beaucoup pour la perte de poids puis la santé. Tu sais, c'est la nuit qu'on se régénère, qu'on se refait, que tout est comme... Je sais pas, c'est comme j'imagine les petits globules blancs partout qui vont tous me réparer la nuit, là. Je sais que c'est probablement une fantaisie, mais c'est ce que j'imagine quand je me couche tôt. Je me dis, je me fais du bien, puis je me répare, puis ça va aider aussi à ma perte de poids. Donc, côté alimentation, j'ai bien fait ça. Je pense que j'ai réussi à perdre du poids. Là, je suis rendue à 7 livres perdus depuis que j'ai commencé. J'avais commencé un petit peu avant l'annonce de la série, là. Puis, je me sens bien dans mon assiette. Les repas, c'est souvent une protéine avec plein de légumes ou une salade ou un peu de féculents, genre des pâtes du riz, riz brun ou patates douces. Des fois, des petits grelots, des petites pommes de terre, j'aime bien ça. J'achète souvent des pains de naan ces temps-ci pour faire mes tartines, ou j'ai un genre de pain de blé que j'aime beaucoup, j'en parlerai peut-être plus tard. Puis j'ai aussi tendance à beaucoup manger des œufs, le matin surtout, des œufs avec un fruit, une petite omelette avec un pamplemousse, 2 œufs sur le plat avec un avocat coupé. C'est vraiment bien pour combler l'appétit et pas avoir faim trop vite. Je continue de faire du jeûne intermittent. Je ne l'ai pas expliqué beaucoup parce que j'ai pas envie de m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Mais en gros, je commence à manger à 11h et je finis vers 7h. Tu sais, c'est un repas, un rythme de repas qui est quand même normal. Le seul truc, c'est que je commence à déjeuner plus tard. Là, je commence pas trop tôt. Comme ça me donne un gros bloc de 16 heures où mon corps n'assimile pas de la nourriture puis il n'est pas en train de produire de l'insuline. Puis moi, je crois que ça m'aide. Mais ça, c'est mes croyances suite à avoir fait des lectures sur ça. J'ai lu des livres du Dr. Fung, qui est un spécialiste là-dedans. C'est un Canadien spécialisé en diabète puis tout ce qui a rapport avec l'insuline puis le jeûne intermittent. Puis c'est ça, vous irez voir, il y a un site, il y a une chaîne, il y a plein de références. Moi, je ne peux pas vous en dire plus. J'ai toujours des questions, même si je dis que je ne vais pas en dire plus. Mais ça m'aide beaucoup, puis ça me structure aussi. Ça m'empêche de manger le soir. Moi, j'ai tendance à manger par ennui le soir quand je file pas. Présentement, je vais bien, fait que c'est sûr que ça aide aussi. Puis c'est ça, fait que c'est ma structure présentement. Je vois vraiment pas ça comme me priver. Il y en a qui vont me dire tu te prives, arrête, tu prives ton corps. Mais non, pour vrai, là, je suis juste bien. Pour vrai, je peux pas être plus honnête que ça, là. Je suis bien dans ma peau présentement, puis les choix que je fais me rendent bien. Puis ça me rend aussi, on dirait que je suis comme plus allumée, je suis plus concentrée, j'ai moins de difficulté à m'endormir. Fait que pour moi, je vois juste ça comme positif. Maintenant, je vais répondre aux questions parce qu'il y en a beaucoup, puis ça me permet de parler de plus de choses que j'ai vécues dans les dernières semaines par rapport à mon programme, qu'on va dire. Même si c'est pas vraiment un programme. It's a lifestyle. Puis ça, je pense que c'est la plus grande chose à retenir, c'est que
sais, on peut pas faire des régimes, là. Les régimes, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est faire des grands changements dans sa vie. Moi, ce que je suis en train de faire, je le vois pour quelque chose à long terme. Puis je pense que c'est ça qui va m'amener à me sentir mieux dans ma peau, puis à avoir aussi des changements dans mon corps qui vont faire que je vais être en meilleure santé. Je veux juste souligner en passant qu'on peut être en santé à tous les poids, qu'on soit à 300 livres, à 120 livres, whatever. Mais moi, présentement, je la connais, ma santé, puis je sais que je suis pas en santé. Il y a des choses qu'il faut que je change. Et ça va être par la perte de poids que ça va passer. Donc voilà, c'est mon opinion sur le sujet. Donc là, j'ai mon ordi ici, puis je vais lire les questions. La première, c'est de Valérie Bourdeau. Est-ce que tu es accompagnée par une nutritionniste? Présentement, non, mais honnêtement, c'est parce que j'ai plein d'amis qui sont nutritionnistes. J'ai mon ami Hubert, mon amie Catherine, mon amie Cynthia. Donc, si j'ai des questions, je peux leur poser. Aussi, mon problème, c'est vraiment pas que je sais pas quoi manger. C'est plus ma discipline, puis le fait que je mange mes émotions quand je vais pas bien, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais non, j'ai pas vraiment de suivi nutritionnel par une nutritionniste. Puis c'est ça, mais c'est un choix. Là. Présentement, je pense que j'ai pas besoin d'avoir cet aiguillage-là sur une base régulière. Puis si j'ai des questions, je vais les chercher auprès de mes amis. Noémie Robidoux me demande « Qu'est-ce que tu penses du nouveau guide alimentaire? » Honnêtement, je l'ai pas lu. J'ai juste lu des articles sur le sujet. Mais je trouve ça super qu'il y ait des directives qui vont dans le sens de boire moins de lait puis manger plus de protéines végétales. Je pense que si on s'enligne sur ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Surtout que le guide alimentaire canadien, ça sert surtout dans les institutions comme les maisons de personnes âgées, les garderies, les hôpitaux. Puis, tu sais, là, c'est tellement lié à la santé, tout ça, que ça peut juste être bon d'avoir des directives qui sont plus axées sur avoir des gens en santé versus vendre du blé puis vendre du lait. Josiane Stratis me demande ton top 5 des légumes d'hiver, mes légumes d'hiver préférés. Patates douces, betteraves, poireaux, ben, des tomates de serre, parce qu'il y en a l'hiver, j'ai le droit. Puis sinon, ben, du brocoli, là, il y en a tout le temps l'hiver aussi. Isabelle Hardy me demande comment rétablir une relation normale à la nourriture après une perte de poids, ne pas tout contrôler. Ah ouais, ça c'est une super bonne question. Ben, c'est parce que je pense que quand on fait sa perte de poids, il ne faut pas tout contrôler, justement. Il faut plus changer sa vision, changer sa façon de voir les portions. Fait qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de temporaire, il faut voir ça comme il faut aller chercher des outils qui vont faire qu'on va changer pour toujours. Puis je pense que moi aussi, c'est difficile pour ça parce que j'ai tendance, dans le passé, j'avais tendance à dire « Ok, là, je vais vraiment tout contrôler, ça va être 1200 calories, puis pas plus, puis là, ça rend comme un peu comme... On n'est pas bien là-dedans, puis ça fait qu'on étouffe. Mais je dirais que pour avoir une relation normale, il faut la partir normalement. Puis aussi aller parler avec des spécialistes en nutrition puis en psychologie qui peuvent offrir du soutien pour ça. Puis il faut désapprendre des choses. Puis il faut comprendre aussi pourquoi on a une relation comme ça. Moi, je travaille beaucoup là-dessus ces temps-ci. Puis je pense que c'est ça qui m'aide le plus. Puis c'est ça. Fait qu'il faut comprendre pourquoi on a des réflexes d'outre-manger ou de mal se nourrir. Puis essayer de changer ces réflexes-là à la base. Catherine Plot me demande comment tu gères les sorties au resto, parties et autres occasions qui tournent autour de la bouffe. Ben, dans mon travail, j'ai beaucoup d'occasions de sortir pour manger dans des restos, mais je dis juste non à presque tout présentement. Je pense à ma santé en premier. Si on va chez des amis, pour vrai, là, ça se gère. Là. Je pense que c'est juste de ne pas exagérer. C'est pas une soirée qui va faire qu'on va tomber dans le désastre. Là. Puis, il faut bien profiter de la vie aussi des fois. Moi, ça me dérange pas de ralentir ma perte de poids parce que je vais manger chez une amie qui a fait une grosse lasagne, puis du vin, puis du pain, puis on mange du dessert. Tu sais, c'est un soir. C'est correct. Puis je suis pas non plus en mode, ben là, demain, je vais me priver là, pour compenser. Donc, je pense que c'est mieux de juste se dire, bon, ben ça, c'était le fun hier, puis ce sera pas à tous les 2 jours non plus. Puis aujourd'hui, je reprends mon mode de vie sain que j'ai établi avec juste mon rythme alimentaire habituel. Pour moi, c'est ça, mais c'est sûr que je dis non à plein de choses, puis j'essaie de planifier en conséquence dans ma journée. C'est sûr qu'avec le jeûne intermittent, c'est facile, je suis habituée de manger plus tard, fait que des fois, je vais juste dire, ben, je vais manger juste ce soir, puis ça va être correct. J'ai moins de rage de bouffe qu'avant, parce que aussi, je mange moins de sucre, puis moins de glucides raffinés, là, genre des trucs genre gâteau, tout ça. Puis on dirait que moins j'en mange, moins j'ai envie d'en manger, fait que ça aide aussi. Do la Liberté me demande comment gères-tu les préjugés relatifs aux gens en surpoids si tu consultes un professionnel de la santé, exemple le médecin de famille, et la pression sociale souvent omniprésente. Ah, ça, c'est tellement une bonne question. Là. Il y a beaucoup de grossophobie à travers ça. Là. Les gens pensent que dès que tu as un problème de santé, c'est parce que tu es grosse, là. Mais c'est vraiment pas souvent toujours le cas. Là. Ça arrive que oui, ça soit relié, mais je trouve que souvent, il y a des gens qui vont souffrir du fait que leur médecin automatiquement va dire « Ah, t'as mal aux genoux, c'est parce que t'es grosse, perds du poids. Ah, t'as mal au cœur tout le temps le matin, c'est parce que t'es grosse, perds du poids. » Mais alors qu'il y a d'autres choses, puis ils vont pas aller chercher la source du mal.
ils vont s'arrêter au fait que c'est ton poids, puis moi, je cherche pas plus loin. Ça, c'est vraiment de la grossophobie, puis il faut combattre ça. Moi, je suis chanceuse, ça m'est jamais arrivé de me faire dire ça, ni par mon médecin de famille, ni par mon physio. Personne n'a jamais dit que c'est à cause de mon poids que j'avais, mettons, quand j'ai eu mal au genou, c'était clairement pas ça, c'est parce que je m'entraînais d'une façon qui était un petit peu dangereuse, puis je m'étais blessée, par exemple. Donc, moi, ça m'est pas arrivé vraiment d'avoir, tu sais, une espèce de préjugé direct, mais j'ai beaucoup d'amis à qui c'est arrivé, donc ça, c'est plate. En même temps, que je veux juste rappeler que ça se peut que ça soit à cause d'un surpoids qu'on a un problème, il ne faut pas tout dire que on est en santé à tous les poids, puis c'est point final, c'est qu'on peut être en santé à tous les poids. C'est pas tout le monde qui est en santé à tous les poids. Il faut garder ça en tête aussi. Pour ce qui est de la pression sociale, on dirait que je m'en rends juste compte avec des gens que je connais pas. Tu sais, tu le vois que quand tu es en embonpoint, t'es pas traité de la même façon tout le temps. Tu sais, on le voit ça souvent, on va lire des témoignages de gens qui ont perdu du poids, puis là, ils se disent « c'est fou comment j'ai de l'attention », puis les gens me sourient plus qu'avant. Ça, c'est... J'ai peur que ça me rende cynique, ça, si ça m'arrive, là, puis de trouver tout le monde imbécile, puis... en tout cas. Mais ouais, non, la pression sociale, je la subis surtout, je dirais, d'inconnus, comme des gens qui commentent sur mes vidéos des choses exécrables et vraiment violentes. Et ces gens-là, je fais juste les bloquer, c'est tout. Ripin Kim. Je sais pas c'est quoi ton vrai nom, mais elle me dit, il ou elle, je sais pas, parce que Ripin, I will not assume your gender. En me fiant à tes vidéos, ta famille, père, mère, frère n'ont pas de surpoids actuellement. Pour le passé, je ne sais pas. Comment as-tu vécu ce clash entre ton physique et le leur? Commentaires, remarques négatives de leur part, sentiment de culpabilité au repas de famille, soutien et compréhension. Écoutez, moi, ma famille, là, dans ma famille proche, c'est vrai que mes parents n'ont jamais été gros. Mon frère, pas vraiment non plus. Là, je veux dire, tout le monde a déjà eu un petit surpoids dans sa vie, mettons, de 10-15 livres, là, mais jamais pour être obèse. Puis ma famille proche, tout le monde est en shape. Mais dans ma famille élargie, il y a beaucoup de gens qui ont la même morphologie que moi, donc je me sens pas seule. Puis, tu sais, ça varie. J'ai des cousines qui ont un peu la même shape que moi, des tantes aussi. Puis, j'ai jamais vécu de pression ou de jugement. Il n'y a jamais personne qui a fait une joke de grosse, ever, dans ma famille. Jamais personne qui a fait un commentaire si je prends 2 fois du gâteau à Noël. Jamais. J'ai vraiment une famille respectueuse. Je suis super chanceuse pour ça. Pour ce qui est de ma relation, honnêtement, c'est correct. Je sais pourquoi moi je suis comme ça, puis ma mère, non. Ma mère, elle va manger un piment vert comme collation. C'est la personne la plus en santé que je connaisse. Elle fait du coup de gang le matin, puis elle va faire sa marche avec son chat, puis après ça, elle fait un bon repas santé, puis elle est heureuse, puis elle est radieuse. Puis je pense que c'est son lifestyle, là, parce qu'elle a eu des gens dans sa famille qui n'ont pas du tout sa morphologie. Fait que c'est de là que ça vient que je pense que notre vie et notre santé, on la construit beaucoup, c'est pas juste l'ADN. Louis Sans Façon me demande tes meilleurs trucs pour te restreindre à des petites portions. En fait, je ne me restreins pas à des petites portions, je transforme mes portions avec des aliments. Donc, si je voulais, par exemple, un gros plat de nouilles avec du poulet, tu sais, un sauté, bien, je vais mettre la moitié moins de nouilles, mais je vais rajouter plus de légumes. Donc, j'ai le même volume, mais j'ai moins de calories parce que, évidemment, j'ai coupé dans les nouilles. Ou sinon, je vais juste l'accepter. il faut changer son état d'esprit si on veut comprendre que c'est pas normal de manger une tasse et demie d'arachide en collation puis que la portion c'est plus une demi-tasse. Donc il faut s'habituer, il faut réapprendre les portions. Exemple, l'autre fois aussi, je voulais me faire une petite collation de cachou. Je me suis fait un bol de cachou avec la portion, c'était vraiment pas beaucoup, mais j'ai mis des raisins frais avec les cachous. Donc j'avais un bol plus gros, c'est psychologique là. Mais j'étais satisfaite visuellement. J'avais « Ah, ma belle collation! » Puis c'était full bon, là, la fraîcheur des raisins avec les cachous. David Jacques-Olivier me demande « Tu as déjà répondu à ma question sur Ève et les desserts dans ta dernière journée dans mon assiette. Qu'en est-il de Ève et l'alcool? » Il demandait « Tu manges jamais de dessert, toi? » Parce que c'est vrai que je mange pas beaucoup de desserts chez moi. J'en mange juste au resto, presque. Ève et l'alcool, ben je bois pas beaucoup d'alcool, honnêtement. Vraiment, vraiment beaucoup moins que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, tu sais, normal, là, comme à chaque fois que je sortais, je prenais 2-3 verres. Puis avant aussi, quand j'étais dans la trentaine, c'était plus... j'allais plus souvent m'ouvrir du vin le soir, me prendre 1 ou 2 verres de vin. Tu sais, t'es stressé, je prenais mon verre de vin. Puis j'ai comme perdu l'habitude. C'était vraiment pas un choix de vie, là. C'est juste que, on dirait l'alcool, ça m'assommait, puis ça me donnait mal à la tête. Donc j'ai arrêté d'en boire souvent. J'aime autant ça qu'avant. J'adore le bon vin, le champagne, j'adore le whisky, j'adore le gin, mais j'en bois pas beaucoup. Puis encore moins si je suis seule chez moi. Et comme je suis souvent seule chez moi, ben je ne bois pas beaucoup. Christiane Guérimard me demande, quand tu entres tes données dans ton application MyFitnessPal,
Respectes-tu le nombre de calories proposées ou tu essaies d'en prendre moins dans le but de perdre du poids? Ah non, j'essaie vraiment de respecter ce qui est proposé. Puis même si ça dépasse de 50, j'en fais pas un cas, là, mais j'essaie vraiment de prendre ce qu'il y a là. C'est sûr que si j'ai plus faim, puis je suis rendue... OK, mettons j'ai 1700 calories pour ma journée, puis je suis rendue à 1450, puis j'ai vraiment plus faim, je vais pas me forcer, là. À 1450, c'est correct. Mais si je suis rendue à 900, ben là, je vais peut-être me forcer, je vais aller prendre, tu sais, un petit shake protéiné ou aller manger... je sais pas moi, un morceau de fromage puis des céleris, question d'avoir un petit peu plus de calories. J'essaie pas de me donner un défi de manger le moins possible, jamais. J'essaie de profiter des calories que j'ai. C'est bon manger, je veux manger. Puis c'est ça. Puis en plus, à mesure qu'on perd du poids, le nombre de calories descend dans MyFitnessPal, l'application que j'utilise, qui est aussi disponible sur desktop. En passant, si vous n'avez pas de téléphone. Daniel Morin me demande qu'est-ce que tu te permets une fois par semaine. J'ai pas cette espèce d'habitude de cheat day, treat day prévue. Parce que souvent, il va arriver des choses, donc j'ai plus en profiter quand ça arrive. Par exemple, demain, j'ai un événement chez Chocolat Favori, puis je vais vous dire que c'était sûr que j'y allais parce que c'est tellement une belle marque, là, avec, il va y avoir tous les trucs de la Saint-Valentin, les chocolats de la Saint-Valentin. Donc, j'ai juste prévu que ça allait être ça cette journée-là. Je vais quand même tout rentrer dans mon application. Puis, tu sais, peut-être que je vais arriver chez moi puis il va me rester juste 400 calories pour la journée, mais c'est correct parce que je vais avoir assez pour m'en faire un souper, ça sera pas un problème. 400 calories, tu peux te faire un morceau de saumon avec du brocoli, puis c'est parfait, là. Ce que je me permets une fois par semaine, c'est plus de planifier des repas avec d'autres gens, puis de pas tout le temps manger toute seule. Puis ça, il en parlait justement dans le guide alimentaire canadien, de manger ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est pas juste me dire, ah, je vais faire un brunch en fin de semaine, puis tout ça, avec des gens au restaurant. Mais j'invite mes amis à souper chez nous, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Par exemple, hier, j'ai invité mon ami PL, il est venu souper, puis j'ai fait l'espèce de plaque de filet de porc à la grecque de cuisine futée, mais moi, je l'ai faite avec du fromage de chèvre au lieu du feta. C'était un délice. D'ailleurs, j'ai mis des photos sur mon groupe En Santé avec Eve. Puis c'est ça, fait que c'est le fun, tu sais, il vient chez nous, on jase, on se compte notre journée, puis moi je cuisine, puis on mange ensemble, puis tu sais, c'est juste, après ça, il part à genre 7h30, là, c'est pas la grosse soirée, c'est juste une occasion de connecter, puis j'ai plus envie de ça que dire, ah, à chaque semaine, je me prépare un cheat day, puis je vais au McDo, là. Pour moi, je veux pas voir ça comme la chose dont je me prive, je veux voir ça comme la chose qui est juste plus là, de tout le temps prévoir des orgies de bouffe, là. Puis je suis plus dans ce mood-là, là. J'ai juste envie d'être bien, puis d'être avec des gens que j'aime, puis de manger des choses qui sont délicieuses et fraîches et bonnes pour moi. Puis j'espère que je vais me sentir comme ça longtemps, parce que maudit que c'est plus facile quand on se sent comme ça que quand on est déprimé, ou quand on n'est pas bien, ou quand ça va pas bien. C'est tellement plus facile. Pour vrai, je trouve que j'ai pas de mérite présentement que ça aille bien parce que je vais bien dans ma tête. Fait que voilà. Christine Labé-Raya me demande, j'ai perdu 20 kg et je les ai pratiquement tout repris. Où as-tu trouvé l'énergie et le courage de reprendre cette discipline de contrôle? Moi, j'ai du mal. Bien, premièrement, je vois pas ça comme une discipline de contrôle. Je vois plus ça comme un plan de match que je mets en œuvre parce que je me sens pas vraiment en mode discipline, honnêtement. Mais c'est parce que aussi, j'ai la chance d'être seule. Moi qui décide de tout ce que je mange, c'est moi qui décide des menus. J'ai pas besoin de faire de la nourriture pour des enfants. J'ai pas un conjoint ou une conjointe qui vient me donner son opinion sur la nourriture. C'est juste moi qui décide. Fait que j'ai cette chance-là. Je pense que l'énergie et le courage de pas m'être découragée par mes chutes, je l'ai pris parce que je visualise qu'est-ce que ça pourrait être si je réussissais. Puis ça m'encourage tellement, là. Je m'imagine, là, arriver dans un avion, là, puis m'asseoir, puis clic, puis pas de problème, tous les sièges sont parfaits, puis je suis bien, puis je me croise les jambes, puis je suis comme « Ah! Allez! Commodore, faites décoller cet appareil! » Donc, j'essaie de voir en quoi ma vie va être encore plus belle si j'arrive à être mieux dans ma peau, encore physiquement. Puis ça me motive. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, cette petite vidéo-là. On va essayer d'en faire au moins 2 par mois. Laissez des commentaires si vous avez d'autres questions. Je peux peut-être les mettre dans une prochaine vidéo. Puis aussi, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde, je mets les liens pour vous abonner à mes médias sociaux, à ma chaîne YouTube Eve Martel et aussi à ma chaîne Top Yummy sous la vidéo. Merci si vous êtes abonné. Puis on se dit à bientôt. Bye!